Un courant miracle, leçon numéro 47. Dieu est la force à laquelle je me fie. Si tu te fies à ta propre force, tu as tout lieu d'être plein d'appréhension, d'anxiété et de peur. Que peux-tu prédire ou contrôler? Qu'y a-t-il en toi sur quoi tu puisses compter? Qu'est-ce qui pourrait te rendre capable d'être conscient de toutes les facettes d'un problème, quel qu'il soit, et de les résoudre de telle façon que seul du bien puisse en sortir? Qu'y a-t-il en toi qui te permette de reconnaître la bonne solution et qui te garantisse qu'elle sera accomplie? De toi-même, tu ne peux faire aucune de ces choses. Croire que tu le peux, c'est placer ta confiance là où la confiance n'est pas justifiée, et c'est justifier la peur, l'anxiété, la dépression, la colère et le chagrin. Qui peut mettre sa foi dans la faiblesse et se sentir en sécurité? Or, qui peut mettre sa foi dans la force et se sentir faible? Dieu est ta sécurité en toutes circonstances. Sa voix qui parle pour lui en toute situation et en chaque aspect de toutes les situations te dit exactement quoi faire pour faire appel à sa force et à sa protection. Il n'y a pas d'exception parce que Dieu n'a pas d'exception. Et la voix qui parle pour lui pense comme il pense. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller passer ta propre faiblesse jusqu'à la source de la force réelle. 4 périodes d'exercice de 5 minutes seront nécessaires aujourd'hui et des périodes plus longues et plus fréquentes sont fortement conseillées. Ferme les yeux et commence, comme d'habitude, par répéter l'idée du jour. Puis, passe 1 minute ou 2 à chercher des situations dans ta vie que tu as investies de peur et écarte chacune d'elles en te disant « Dieu est la force à laquelle je me fie ». Essaie maintenant de laisser derrière toi tous les soucis reliés à ton propre sentiment d'insuffisance. Il est évident que toute situation qui te cause du souci est associée à des sentiments d'insuffisance, car autrement, tu te croirais capable de t'occuper de cette situation avec succès. Ce n'est pas en te fiant à toi que tu gagneras de la confiance, mais la force de Dieu en toi réussit en toutes choses. La reconnaissance de ta propre fragilité est une étape nécessaire dans la correction de tes erreurs, mais elle n'est guère suffisante pour te donner la confiance dont tu as besoin et à laquelle tu as droit. Tu dois aussi prendre conscience que la confiance en ta force réelle est pleinement justifiée à tout point de vue et en toutes circonstances. Dans la dernière phase de la période d'exercice, essaie de plonger dans ton esprit jusqu'en un lieu de réelle sécurité. Tu reconnaîtras que tu l'as atteint quand tu ressentiras une paix profonde, même brièvement. Lâche prise de toutes les choses triviales qui s'agitent et bouillonnent à la surface de ton esprit et descends plus bas et en dessous d'elle jusqu'au royaume des cieux. Il y a un lieu en toi où est une paix parfaite. Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible.
il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure. Répète souvent l'idée au cours de la journée. Utilise-la pour répondre à tout ce qui te trouble. Et souviens-toi que tu as droit à la paix parce que tu donnes ta confiance à la force de Dieu. Commentaire par Sandrine Lamec, Atteindre l'éveil par l'amour. Voici une leçon qui sera très utile à tous, bien sûr, mais particulièrement aux thérapeutes, médiums, à ceux qui sont canals, aux guérisseurs. Les plus expérimentés d'entre eux vous confirmeront exactement l'idée du jour si vous leur demandez comment ils font. Ceux qui sont encore dans le doute et la peur ont à l'apprendre aujourd'hui. Encore une fois, c'est assez simple à comprendre. Quand vous avez peur d'échouer, c'est que vous pensez que c'est vous, votre personne, qui peut faire ou pas, réussir ou pas. Et forcément, il y a une chance sur 2 que vous échouiez, puisque avec l'ego, c'est la roulette russe. L'ego est incertain, donc le résultat que vous essayez d'atteindre est lui aussi incertain, puisque si vous comptez sur votre personne, vous comptez sur l'ego. Voici un passage du chapitre 9, la section 7, qui va vous expliquer les 2 visions que vous avez actuellement de vous-même et qui sont en conflit intérieurement, dont il est temps de prendre conscience pour avancer sur votre chemin. Les 2 évaluations. La volonté de Dieu est ton salut. Se pourrait-il qu'il ne t'ait pas donné les moyens de le trouver? S'il veut que tu l'aies, il doit l'avoir rendu possible et facile à obtenir. Tes frères sont partout. Tu n'as pas à chercher loin pour le salut. Chaque minute et chaque seconde te donne une chance de te sauver toi-même. Ne perds pas ces chances, non pas parce qu'elles ne reviendront plus, mais parce qu'il n'est pas besoin de retarder la joie. Dieu veut pour toi le bonheur parfait maintenant. Est-il possible que ce ne soit pas aussi ta volonté? Est-il possible que ce ne soit pas aussi la volonté de tes frères? Considère donc qu'en cette volonté conjointe et en elle seule, vous êtes tous unis. Il peut y avoir des accords sur tout le reste, mais pas là-dessus. C'est donc là que la paix demeure. Et tu demeures dans la paix quand tu le décides. Il est parfaitement évident que si le Saint-Esprit regarde avec amour tout ce qu'il perçoit, il te regarde toi avec amour. Son évaluation de toi est basée sur sa connaissance de ce que tu es. Ainsi, il t'évalue véritablement. Et cette évaluation doit être dans ton esprit, puisqu'il y est. L'ego est aussi dans ton esprit, parce que tu l'y as accepté. Son évaluation de toi, toutefois, est l'exact opposé de celle du Saint-Esprit, parce que l'ego ne t'aime pas. Il est inconscient de ce que tu es, et il est entièrement méfiant à l'égard de tout ce qu'il perçoit, parce que ses perceptions sont si changeantes. Par conséquent, l'ego est capable au mieux de suspicion et au pire de méchanceté. Voilà sa portée. Il ne peut pas l'excéder à cause de son incertitude. Et il ne peut jamais aller au-delà parce qu'il ne peut jamais être certain. Tu as donc, dans ton esprit,
deux évaluations conflictuelles de toi-même, et elles ne peuvent pas être vraies toutes les deux. Tu ne te rends pas compte encore à quel point ces évaluations diffèrent complètement l'une de l'autre, parce que tu ne comprends pas combien la perception que le Saint-Esprit a de toi est élevée en réalité. Rien de ce que tu fais ne peut le tromper, parce qu'il n'oublie jamais ce que tu es. Tout ce que tu fais trompe l'ego, surtout quand tu réponds au Saint-Esprit, parce qu'alors sa confusion augmente. Par conséquent, l'ego est particulièrement susceptible de t'attaquer lorsque tu réagis avec amour, parce qu'il t'a évalué comme étant non aimant, et tu vas donc à l'encontre de son jugement. L'ego s'attaquera à tes motifs dès qu'ils ne s'accorderont nettement plus avec la perception qu'il a de toi. C'est alors qu'il passera brusquement de la suspicion à la méchanceté, puisque son incertitude est augmentée. Or, il est sûrement inutile de contre-attaquer. Qu'est-ce que cela pourrait signifier, sinon que tu es d'accord avec l'ego sur son évaluation de ce que tu es? Ce passage vous explique aussi ce qui se passe quand vous commencez à agir avec amour, comment l'ego attaque et comment les choses peuvent sembler s'empirer au début plutôt que de s'améliorer, car vous êtes en train de tout chambouler. Et personne n'aime le chamboulement, n'est-ce pas? Ça fait peur, c'est effrayant. Eh bien, c'est pareil pour l'ego. Il n'aime pas et se sent menacé. Et que fait-on quand on se sent menacé? Eh bien, on se défend ou on attaque, bien sûr, mais ces deux mots ont la même signification. Oui, en vous abandonnant aux instructions du Saint-Esprit en vous, vous pouvez avoir des gens autour de vous qui vont commencer à vous spolier, vous rejeter, vous traiter de fou, vous dire que vous êtes sur le mauvais chemin, vous critiquer, vous juger, bien sûr. C'est la base, j'ai envie de dire. Des situations désagréables peuvent surgir d'un coup, de je ne sais où. Ça, c'est ce qu'il préfère, l'ego. Mais tout cela se calme ensuite si vous persévérez à écouter la voix du Saint-Esprit en vous et que vous lui faites confiance. Donc, pas de panique. Gardez le cap sur votre foi en Dieu, en l'amour, en la vérité. C'est maintenant, à ce moment-là, que vous êtes un étudiant du courant miracle, en pratiquant. Ce dont il s'agit en fait aujourd'hui, c'est bien de savoir où placer sa confiance, ou plutôt en qui la placer. Quand vous vous fiez à vous, vous vous fiez à l'ego, car pour l'instant, vous n'êtes pas conscient du vrai vous ou de votre vrai soi avec un grand S, ou alors seulement très ponctuellement. Mais votre savoir n'est pas encore une expérience, une connaissance. Donc en attendant que vous ayez la même vision de vous qu'a le Saint-Esprit, il est utile et judicieux de comprendre que la réussite en vous, c'est Dieu. C'est ce que disait Jésus. Sans mon Père, je ne suis rien. Et c'est un merveilleux exemple de lâcher prise et de confiance en la voix du Saint-Esprit à l'intérieur. Et comme il est dit dans le paragraphe 3, la voie pour Dieu, le Saint-Esprit, se trouve en chaque aspect de toute situation. Faites appel à lui constamment et vous serez guidés constamment.
Si vous n'avez aucune idée de comment faire cela, les exercices d'aujourd'hui vous aident et vous l'expliquent. Cherchez d'abord le sentiment qui va vous amener à l'état d'être. Même quelques secondes suffisent. Et quand l'émotionnel est calmé, là, vous êtes en position de recevoir la bonne idée, la bonne chose à faire ou à ne surtout pas faire. Peu importe comment cela se manifeste à vous, ça n'est pas sur cela que vous devez vous baser, mais sur ce que vous ressentez. Car un esprit agité ne peut pas entendre le Saint-Esprit. Il est impératif par commencer à calmer l'agitation de surface et à vous plonger là, car il y a un lieu en toi où est une paix parfaite. Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible. Il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure.